Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de mon stage à La Mona, la mission de cet organisme de tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine, ici en France. Mon objectif, transformer des contenus de formation classiques en véritables expériences d'apprentissage interactif. Regardez à ma gauche, c'est la base de travail que j'ai reçue au départ, fonctionnelle mais très linéaire. Le premier gros chantier a été la vidéo interactive que nous allons voir. Plutôt que de simplement laisser l'apprenant regarder un flux passif, j'ai conçu des modules autour de la thématique de RSO. Ici, la vidéo devient une boussole. J'y ai intégré des points d'interaction, des contenus, des questions et des ressources supplémentaires pour que l'utilisateur soit acteur de sa progression. Voyons un peu la vidéo et quel genre d'activité on peut trouver là. La RSO, ta boussole pour l'avenir. Alors, de quoi parle-t-on exactement? On entend souvent parler de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Pour faire simple, c'est une démarche volontaire qui vise à infuser les principes du développement durable dans le quotidien d'une structure. Rien de sorcier jusque-là, n'est-ce pas? Toutefois, pour nous qui évoluons dans le secteur du tourisme, que tu sois en association, en EPIC ou en collectivité, le terme de responsabilité sociétale des organisations ou RSO s'avère bien plus pertinent. Vois-tu, ce léger changement de lettre n'est pas qu'une question de sémantique. Il permet d'élargir ton champ d'action à toute la sphère territoriale. L'idée force, en somme, est d'intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et économiques au cœur même de ta structure. D'accord, c'est la première force qui fait la vidéo. C'est la première activité. Donc, comme on peut voir, la vidéo s'arrête et se déclenche automatiquement une fenêtre avec une activité très simple qui consiste à faire glisser des mots sur les espaces auxquels il appartient. Donc aussi, ça nous demande d'avoir prêté attention et, à la vidéo, au contenu de la vidéo, et ça nous demande aussi immédiatement et montrer que nous avons compris ce que nous venons d'entendre. Je vais répondre à ces questions rapidement pour pouvoir continuer. Bon, ici, il dit déplacer les textes dans les emplacements qui leur correspondent. Si la RSC se concentre sur l'entreprise et la RSO privilégie le terme organisation afin d'inclure des acteurs tels que les associations, EPIC, qui ça veut dire l'établissement public à caractère industriel et commercial, ou les activités élargissant ainsi son impact, ou les collectivités élargissant ainsi son impact à la sphère territoriale. Donc, on a un retour immédiatement, on l'a fait bien, on a gagné 4 points sur 4, on continue. Mais attention, il ne s'agit pas de faire cavalier seul. Eh bien, cette démarche doit impérativement rester au diapason de ta mission de service public. C'est un exercice d'équilibriste qui nécessite de composer avec tes parties prenantes, les élus, bien sûr, mais aussi les prestataires, les habitants et les visiteurs. En définitive, t'engager dans la RSO, c'est tout bonnement choisir d'apporter ta pierre à l'édifice. C'est décider d'avoir, à ton échelle, un impact positif, concret et surtout mesurable sur la société et sur ton environnement proche. Bon, dans cette autre activité, on doit faire glisser, l'utilisateur, l'étudiant, doit montrer qu'il sait déjà et classifier les éléments suivants, les éléments qui font partie des enjeux de la responsabilité sociale des entreprises ou la responsabilité sociale des organisations
et les parties prenantes. Ça veut dire les personnes qui doivent travailler ensemble pour que ça puisse être, les objectifs puissent être atteints. Pardon pour ma français, bon, je ne suis pas français comme vous pouvez voir, mais bon, j'essaye au moins. Bon. Ils sont ici, donc les visiteurs. L'écologie, c'est un des enjeux. Les cellules, on va les faire glisser ici. On va les déposer ici. Les sociales, c'est une autre enjeu. Les habitants, ils font partie les parties prenantes. Et les prestataires aussi. Et l'économie, c'est une autre enjeu. Donc, ou pilière de ces réseaux. De ces réseaux. On peut voir qu'on a reçu un retour directement pour chaque réponse et on a 7 sur 7 et on va continuer. C'est bien beau de vouloir être responsable, mais comment s'y retrouver sans perdre le nord? Existe-t-il une boussole universelle pour guider les organisations sur ce chemin? Tu vas maintenant découvrir cette sorte de boussole ou de cadre de référence que l'on appelle la norme ISO 26000. Alors, à toi de jouer, c'est parti. Bon, ici la vidéo nous donne déjà et c'est lié là à l'activité suivante. Ça ne s'arrête pas là et simplement, mais il nous donne un lien pour aller vers l'activité suivante. Donc, l'autre activité qu'on va voir ensuite, c'est j'ai développé un livre interactif avec H5P. L'idée est de structurer l'information de manière granulaire. On quitte le format PDF qu'on a à gauche, classique pour une navigation fluide où l'on peut explorer les chapitres, consulter des infographies et valider les acquis au fur et à mesure. Bon, et quand vous allez voir, et nous sommes encore dans notre bac à sable. Ils m'ont donné un modèle pour faire des tests, pour tester ce que je peux donner ou ce que je peux faire pour améliorer ce cours. Et une fois que l'institution, dans ces cas-là, la monnaie valide ce que je fais, on va télécharger ça, on va le mettre en production, comme on dit, et on va le mettre dans les vrais modules où le cours, où la formation va être disponible pour tout le monde. Ils sont comme ça. Bon, je vais continuer ici. Et comme je savais vous dire, bon, ça ce sont des expériences scientifiques, disons. Et je n'ai pas aimé cette activité comme ça. Et donc, je l'ai mis dans un livre interactif qu'on va voir dès maintenant. Donc, comme ça, je pense que c'est plus complet. Le livre interactif, c'est une autre des activités que nous pouvons faire avec H5P. On peut l'intégrer sur le modèle. Et ici, simplement, on a fait une activité où, au lieu de dire exactement quoi ils sont, au lieu de voir seulement le texte dans un graphique, on ajoute des images et on ajoute des signes d'interrogation qui sont des boutons qui nous cachent des informations pour que l'apprenant puisse découvrir, puisse se sentir, disons, intégré ou engagé sur les parcours et comme ça, il laisse un peu d'être passif et il devient un utilisateur actif. Bon,
je vais pas lire ça, mais en bref, dans chacun des boutons, nous pouvons, euh, nous pouvons lire sont des descriptions et qui nous sur chacune des 7 points clés de la responsabilité sociale ou des entreprises ou la responsabilité sociale des organisations dans ces cas-là. Donc, comme ça c'est un livre interactif, bon, on passe la page, on continue à avoir des activités, dans ce cas-là c'est des cartes dialogue, aussi fait avec H5P, et inséré dans ce livre interactif, et on va pouvoir laisser que l'étudiant ou l'apprenant découvre les contenus et en virant ou en cliquant sur la carte pour voir ce contenu. Donc, on donne aussi une image pour aider à la rétention mémoriale. Je ne sais pas comment le dire exactement en français. Donc, et ici, bon, on continue, on donne des informations, on utilise les images pertinentes, et après, on a une autre activité où l'apprenant doit faire glisser à nouveau les cartes pour classifier le type de démarche sur le niveau de la carte de mariage, je ne sais pas comment on l'appelle, et que j'ai mis de cette manière. C'est la même. C'est gâteau de mariage, pardon. Dans les gâteaux de mariage, ils l'appellent comme ça. C'est une manière de voir les 3 sphères dans lesquelles on agit et dans lesquelles les organisations doivent agir pour, disons, pour s'insérer ou pour être d'accord avec la loi, disons. Et ici, bon, on va simplement classifier. On enseigne, ce sont des activités formatives. Pour rappeler, on a des activités diagnostiques, formatives et sommatives à la fin de chaque cours. Ce sont des activités formatives pour lesquelles on ne doit pas nécessairement générer ou donner une note, ne sont pas nécessairement notées, mais qu'on peut suivre après avec un rapport d'activité pour voir si les apprenants ou quels apprenants ont fait vraiment les activités. Et bon, c'est pour aider à mémoriser, disons, ou pour aider pour les apprenants et à pratiquer vraiment les contenus qu'on leur a donné. Bon, et ici je vais essayer, je ne sais pas vraiment quelle est la réponse à ça, mais bon, je vais essayer rapidement industrie, innovation et infrastructure. Je pense que ça c'est peut-être économie, ouais. Travail décent et croissance économique, ça c'est économie, bien sûr. Inégalité réduite, c'est société, peut-être. Apparemment c'est économie aussi. Ville et communauté durable, ça peut être société, ouais. Pas de pauvreté, c'est société. Fin zéro, c'est société. Consommation et production responsable, on va la jeter peut-être qu'ici. Ah non, c'est dans l'économie, bien sûr. Bonne santé et bien-être, société. Bon, ça va à société, mais bon, ce sont des choses que je dois corriger parce que c'est une manière de entasser les éléments qui puissent cacher les autres zones de dépôt. Donc, éducation de qualité, ça va être ici, égalité entre les sexes, c'est social aussi.
l'eau est propre et assainissement, enfin, biosphère, et énergie propre et sa biosphère aussi, je dirais. D'un coup, c'est le coût, non, c'est social donc. Et mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, c'est sans doute biosphère. Vie aquatique, c'est biosphère. Vie terrestre, c'est biosphère. Et après, on a la paix sociale et partenariat pour la réalisation des objectifs. Je dirais que c'est ici. Donc, on va vérifier. Apparemment, tout est bien. On continue. Donc, nous avons, en fin de ce livre interactif, nous avons une activité très, très simple de accordéon, mais on peut continuer à améliorer. Ce sont des expériences que j'ai fait pour donner de l'interactivité, de faire plus engageante. Et ce genre de textes comme ça qui sont là, et je dirais un peu ennuyeux. Bon, on va voir maintenant. Je vais vous montrer. Ça c'est, ce sont des choses que j'aime vraiment faire. Ça c'est une interface interactive qui inclut des audio, des dispositifs audio pour les apprenants pour les profils malvoyantes peut-être, et, qui peut-être pour lesquels puisse être difficile de lire, ou peut-être pour les personnes aveugles, on donne l'option on ajoute un bouton pour écouter les contenus, simplement. Et après, on a des choses qui aident à l'interactivité. C'est par exemple cette loupe qui nous donne la possibilité d'agrandir pour mieux voir les différents logos des labels de tourisme, les labels, l'univers des labels auxquels nous allons faire référence dans ces parties. Pardon. Bon. Et ça c'est le plus grand défi qui a été l'ergonomie globale. Pour créer cette interface moderne et intuitive, j'ai collaboré avec l'intelligence artificielle générative. Cela m'a permis d'optimiser le code, de peaufiner le dessin visuel et de mesurer que l'expérience utilisateur soit à la fois esthétique et efficace sur Moodle. Passer d'un contenu brut à un dispositif complet, c'est tout l'enjeu de mon travail ici. Un mélange de pédagogie, de technique et d'innovation. Bon, allons voir en quoi ça consiste cette interface duquel je viens de parler. Bon, je vais ici, je vais entrer à nouveau et on va écouter et on va parler un peu de ce bouton, le bouton audio. Et ça va prendre un peu de temps parce que c'est un API. Beaucoup d'organismes de tourisme veulent un label pour prouver leur engagement. Pardon, je vais poser l'audio pour vous dire que l'audio, c'est pas un audio qui soit enregistré, mais c'est un API de Google qui nous permet de lire vraiment dans ces moments ce que nous avons écrit. Donc, c'est pas la meilleure manière de le faire, mais pour présenter l'idée au directif de la Mona, c'est bien parce que si on génère des sons ou si on registre l'audio et le texte, c'est pas tout à fait validé ou d'accord avec ce qui s'attend la directive ou le client dans ce cas-là. Et
on va perdre ces enregistrements. On va devoir enregistrer à nouveau ou générer avec l'IA à nouveau les audios. Donc, ça et faire comme ça, des clips audio qui se génèrent automatiquement dans un moment donné, nous donne la possibilité de corriger et après, on va changer ça. Bon, écoutons un peu. Beaucoup d'organismes de tourisme veulent un label pour prouver leur engagement. Mais attention, ils n'ont pas tous la même valeur ni le même coût. On peut les classer en plusieurs grandes familles. Ils s'arrêtent là-bas parce que nous devons passer la page. Donc, quelles sont les familles de labels? On va entendre ce que il nous allait dire. Ça va prendre un temps parce que c'est pas un fichier qu'il va déclencher Les labels tout de suite. généralistes ou transversaux C'est un API. s'adressent à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur. On y retrouve par exemple, voici les détails. Label Lucie 26000, le plus aligné sur la norme ISO 26000 en France. Très complet, il demande un audit externe rigoureux. B Corp, label international très exigeant qui évalue l'impact sociétal et environnemental global de l'entreprise. Engagé RSE, AFNOR. Basé sur l'ISO 26000, il propose 4 niveaux de maturité, initiale, progression, confirmée ou exemplaire. On continue. Je vais vous montrer une autre chose que j'ai fait pour que j'ai une autre, disons, caractéristique. C'est de bloquer les contenus. Si un utilisateur veut continuer sur la page suivante, le système va déclencher un message qui dit veuillez consulter toutes les cartes avant de continuer. Comme ça, on est sûr que la personne, pour aller finir cette activité, doit faire virer toutes les cartes. Donc, on va... je ne vais pas déclencher l'audio ou je peux le faire un peu, mais on ne va pas l'écouter complètement pour ne pas perdre assez de temps en écoutant l'audio. Ouais. Bon, et ça va prendre un peu de temps. Entre les labels sectoriels, nous y retrouvons les labels tourisme, qui parlent notre langage métier. Ces labels sont spécifiques aux enjeux du voyage, de l'accueil et de l'hébergement. Il y en a plein, mais ici nous allons mentionner seulement 3. Voici les détails. ATR, agir pour un tourisme responsable. Historiquement pour les voyagistes, il s'ouvre désormais à d'autres acteurs. Green Globe, certification internationale spécifique au voyage et au tourisme, basée sur le développement durable. La Clé verte, premier label environnemental pour l'hébergement touristique et la restauration en France. Je vais continuer. Cette fois-ci, je ne vais pas lire ça. Et seulement vous dire que pour avancer, on doit faire virer les cartes. Et après, on a une activité. Et pour tester l'information que nous avons donnée, ça, que l'apprenante soit comment classifier. C'est l'objectif, un des objectifs de cette partie du cours, c'est d'enseigner et à classifier les différents types de labels. Et les labels généralistes, ils sont comme ça. Ils sont Lucie, B Corp et AFNOR. Il y a des autres, mais ce sont des exemples. Il y a des labels de tourisme. Entre les labels de tourisme, on a ATR, Green Globe, Clef Vert. Et après, on a la démarche de la Mona. C'est une démarche, que c'est pas un label, mais lequel on va parler après. Bon, c'est tout. Et merci d'avoir
suivi et à bientôt pour la suite de cette aventure à la Mona.